Allez, c'est le grand jour, on va essayer les tubes. Hop. Hop. Et l'eau jaillit. Bon, ça jaillit pas sur les autres parce que j'ai pas bouché les sorties d'eau en bas. En bas, j'ai fait d'autres sorties d'eau. Et donc, du coup, la pression n'est pas suffisante pour faire jaillir de tous. Mais on voit que tous les points bas sont alimentés et on voit pas de fuite. C'est cool, les amis. C'est parti pour une série de vidéos où je vous présente mon système d'irrigation. C'est la première vidéo qui présente l'architecture globale de mon système d'irrigation. Je vous présente un petit peu comment j'ai travaillé, comment j'ai réfléchi. Vous verrez une simulation, aussi le matériel que j'utilise pour la coupe et puis le résultat final qui est effectivement évidemment temporaire puisque j'ai encore quelques étapes à faire après cela. Allez, bonne vidéo. Allez, on passe, là c'est l'étape de simulation sur le système d'irrigation que je vais faire, qui est un petit peu complexe parce qu'il fait intervenir beaucoup de branchements, beaucoup de longueur de tuyaux, et c'est quelque chose qui se fait en plus en 3D, donc c'est-à-dire que vous n'allez pas que dans une direction, vous pouvez aller dans le sol, sortir du sol, aller à gauche, à droite et devant. Donc voilà, donc je vais vous présenter ça tranquillement. Les premières réflexions, j'espère que ça vous aidera, vous, dans vos réflexions. Donc là, on a notre pompe à eau. Donc je rappelle, j'ai fait une vidéo sur l'installation des pompes immergées. Donc là, elle est à 15 mètres de profondeur. Et donc la sortie, c'est alors c'est des normes américaines. Donc même si je suis au Mexique, il y a une grosse influence des États-Unis sur leurs normes, même si on est sur du système métrique au Mexique. Donc c'est du tube 1 pouce 1 quart. Je ne sais plus ce que ça veut dire en France, mais bon, c'est facile de trouver sur le net. Donc là, cette sortie-là, elle va aller vers la casita, la petite maison, pour remplir la réserve d'eau. Là, cette sortie-là, c'est celle que j'avais initialement pour arroser. Donc j'arrose avec un tuyau de 1 pouce de diamètre qui fait 50 mètres pour pouvoir atteindre toutes les plantes, enfin tous les arbres qui ont été plantés, qui sont à plusieurs dizaines de mètres. Ça pèse son poids. C'est quelque chose de temporaire, mais j'ai dû le proroger parce que le système d'irrigation n'était pas prêt. Cette partie, ce connecteur-là, cette valve-là, ça va être pour arroser les arbres qui sont contre le mur. Donc je vais montrer un peu plus en détail tout à l'heure. Ces deux-là, c'est pour aller dans la zone de plantation. Celui-là, c'est pour aller s'occuper de l'estanquer et éventuellement de mettre un système d'irrigation si j'en ai besoin sur le potager. Et celui-là, c'est le fameux j'en ai pas besoin, mais au cas où j'en prends. Donc j'ai fait la première simulation, donc j'ai acheté pour 84 mètres de tuyaux, pareil, j'avais fait une toute petite vidéo pour montrer comment j'avais dû les ramener, parce que 84 mètres de tuyaux, c'est assez, déjà ça pèse, et ensuite c'est assez volumineux, et c'est des tuyaux de 6 mètres que j'avais pris parce que ils étaient un peu moins chers et je ne me rendais pas compte de ce que ça faisait 6 mètres. Là, quand je dois racheter des tuyaux, je prends des tuyaux 3 mètres, même si je dois payer un connecteur en plus, je m'en moque parce que le connecteur ça coûte je sais pas, peut-être 50 centimes ou 1 euro, mais c'est beaucoup moins prise de tête d'avoir des tuyaux de 3 mètres que des tuyaux de 6 mètres. Enfin bref, donc là on a un premier tube, celui de la droite, qui va vers le mur, et là on a les deux tubes qui vont vers la zone de plantation. Donc là je les fais courir dans la fosse, paf. Donc là ici on voit qu'il en manque un peu. Donc là j'ai le premier tuyau qui part, et ça c'est bon, c'est complet. Donc il faut juste creuser cette partie qui est au niveau de la route pour pouvoir le mettre. Et là j'ai ces deux tuyaux là. Donc ces deux tuyaux là courent en parallèle. Donc là ça fait déjà quelques mètres. Là ça fait déjà plus de 12 mètres. Paf. Et j'ai le premier
la première sortie que je dois faire pour aller irriguer. Donc là, je vais avoir un arbre ici, un autre arbre là. Donc pour irriguer une colonne de 2 arbres à gauche et de 2 arbres à droite, je vais mettre un T ici qui va sortir, donc la branche du T va sortir vers le haut, parce que là c'est des tuyaux qui vont être enterrés, mais la sortie va être vers le haut et à la perpendiculaire, et après je vais faire tous mes connecteurs avec le robinet et un tuyau qui va courir là, qui va courir toute cette longueur là sur une 50aine de mètres. Donc en fait mon idée c'est d'irriguer 2 arbres à gauche, 2 arbres à droite. Et donc les arbres sont espacés entre eux de 5 mètres. Il y a un peu de vent aujourd'hui encore. Mais bon, là donc normalement je suis censé avoir le deuxième tuyau qui vient. Ici. Paf. Donc là j'ai mon deuxième T ici parce que j'ai ma deuxième série de 4 arbres à irriguer. Je continue. Hop, 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 hop. Et là normalement j'ai le deuxième tuyau qui partirait par là. Et là je me dis pourquoi pas mettre parce que c'est en hauteur, pourquoi pas mettre un réservoir que je remplis tranquillement. Et après je fais de l'irrigation gravitaire, alors je sais pas où, là il y aura une route, mais peut-être là il y aura une zone où je pourrais faire de l'irrigation. Et là-bas pareil, si je l'exploite. Mais bon, là-bas, et donc là on voit qu'il commence à manquer des tuyaux. De toute façon il manquait le deuxième tuyau ici, il manquait sur la simulation cela. Et c'est censé aller jusque là. Je vais montrer. C'est censé arriver jusque là à peu près. Jusque là j'ai besoin, ouais. Là c'est bon. Là ça fait tout ça. Donc on voit les tuyaux que je dois mettre. Pardon, on va être clair. Les tuyaux rigides ils doivent faire toute cette ligne là. Et là ça va être des tuyaux souples ici. Que je vais mettre avec des sorties d'eau de part et d'autre. Et je veux faire un système qui va me permettre de tout arroser, pas en même temps mais de façon décalée. Et donc avec ce branchement là, j'avais acheté 84 mètres de tuyaux rigides en 1 pouce 25. Or c'est pas très cher, je me souviens plus du montant, mais j'avais été surpris, je m'attendais à payer plus. C'est pas des choses très chères. C'est des tuyaux évidemment résistants à la pression, puisque c'est l'eau qui sort d'une bombe à eau assez puissante. Et donc du coup il manque ici cette partie là, il me manque cette partie là qui en fait quand même 12 mètres, et après il me manque la partie qui va me permettre d'irriguer, de remplir l'estanquet de la mare, et éventuellement d'irriguer cette partie de jardin. Au début je voulais faire le plus simple, c'est-à-dire que j'avais creusé cette fossée pour aller irriguer comme ça, mais en fait je voulais pas remplir, je voulais pas remplir que l'eau tombe comme ça directement. Je voulais faire une petite montagne avec une petite rivière, une petite colline avec une petite rivière, pour que ce soit un peu plus sympa et que aussi ça oxygène plus l'eau. Sauf que si je le fais là, comme il y a le jardin qui est à côté, pour bénéficier de cet écosystème, il y a le jardin qui est vraiment à, je sais pas, je dirais 3 mètres. Le problème c'est que si je fais la rivière là, ça va faire comme un petit peu étriqué, engoncé. Ma femme était pas trop pour, donc du coup ce que je lui propose, c'est de creuser ici un canal et ici de bifurquer et de passer par là derrière. Notamment ça me permettra de faire la partie irrigation du jardin derrière, et d'aller chercher l'estanquet, le remplissage de cette mare bien derrière, et derrière il y a plus de place si je veux faire cette fameuse rivière. Donc voilà. Et donc du coup, en faisant tous les calculs, je me rends compte qu'il me manque 57 mètres. 57 mètres, si je ne prends pas des tuyaux de 6 mètres, si j'en prends des tuyaux de 3 mètres, ça fait environ un peu moins de 20 tuyaux, donc ça fait 19 tuyaux. 19 tuyaux de cette épaisseur-là. J'ai beau avoir un pitch-up, mais ça fait beaucoup. Après, je me suis dit, pourquoi je ne partagerai pas le tuyau qui va là et un tuyau qui va là,
notamment le tuyau pour remplir les stankés, pardon, le réservoir. Pourquoi je les partagerai pas, je les mutualiserai pas? Parce que ok, j'ai une pompe qui débite beaucoup et je voulais faire des alimentations en parallèle, mais en final, comme je ne veux pas irriguer 24 heures sur 24, si je suis un petit peu malin sur ma stratégie d'irrigation, eh ben, je peux partager le même tuyau, c'est juste que l'eau elle va soit dans un sens, soit dans l'autre, en fonction du planning que j'aurais fait. Et donc si je fais ça, je vais en gagner des mètres. Parce que là en fait ce qui se passe c'est que comme je double les tuyaux, bah, en fait je double le coût en fait. Après c'est un investissement pour l'avenir parce que mon problème, non c'est un problème de riche, hein, c'est que là ce que j'ai dit c'est qu'en gros il y a 50 mètres. Donc il va y avoir 10 rangées d'arbres comme ça. Et là pour l'instant il y a 50 mètres là. Donc là ça fait pareil, ça fait 10 rangées d'arbres. 10 rangées d'arbres. Ouais c'est ça. Parce que c'est passé de 5 et 5 à chaque fois. Donc si on sait faire des multiplications, ça fait 10 fois 10, ça fait 100. Ça fait une centaine d'arbres à irriguer sur cette zone-là. Et surtout, bah, c'est pas le bout. C'est-à-dire que si je nettoie cette parcelle-là, cette partie-là, potentiellement, je vais pouvoir faire d'autres systèmes soit d'irrigation, soit je vais utiliser cette partie-là pour irriguer, soit je vais refaire, je vais utiliser, il y a un tuyau qui sera plus long que les autres, mais en gros, je peux faire beaucoup plus que 100 arbres. Et donc, je ne sais pas trop. En fait, ce que j'ai du mal à me rendre compte, pour l'instant, c'est la quantité d'eau nécessaire et le temps que l'arrosage va durer. Parce que je ne sais pas, par exemple, si on partage, avec un tuyau souple, je vais irriguer 40 arbres. 40 arbres, donc ça veut dire que l'irrigation, il faut qu'elle dure au moins 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, 1 heure, j'en ai aucune idée. Donc ça fait partie des tests et de l'apprentissage qu'on va avoir. Je suis obligé de passer par là. Mais bon, ce que je veux m'assurer, c'est que là-bas, le tuyau au bout, quand j'arrive au bout, je vais bien mettre un T et un bout de tuyau qui pourra être découpé au cas où je vais plus loin en fait. Enfin pas au cas où, je sais que je vais aller plus loin parce qu'en fait j'ai à peu près 60 mètres et il reste 160 mètres à peu près dans cette direction là. Et pareil par là, 160 mètres. La dernière fois ça me rappelle quand j'ai été désemparé par le boulot qu'avait fait l'opérateur de tracteur. Le lendemain quand j'étais venu sur le terrain pour réfléchir à la suite, j'entendais un tracteur au loin là-bas, enfin au loin, j'entendais un tracteur travailler. C'est un bruit caractéristique parce qu'on l'entend coucher des arbres et on l'entend casser des pierres en fait. Ça peut être que ça. Et donc du coup je me dis je vais aller voir le mec et je vais voir comment il travaille. S'il travaille bien, enfin si ça me paraît pas mal, je vais lui parler, je vais essayer de lui parler, je vais essayer de lui demander s'il peut pas passer chez moi aussi pour bosser, quel est son prix et tout. Sauf que quand j'ai essayé de passer là-dedans, outre le fait que quelques jours avant, j'étais tombé nez à nez avec un des serpents les plus dangereux du monde ici sur le terrain, là, qui s'enfuyait dans cette zone-là. Donc je me suis dit, bon, maintenant que je sais qu'il y a ça là-dedans, je suis déjà moins, téméraire pour aller me balader dans la pampa. Mais bon, je me suis dit, je vais passer. Tant pis, je vais essayer de faire attention. Je fais du bruit parce que c'est des serpents un peu craintifs. Et non, jusqu'à présent, il ne s'est jamais rien passé. Donc, sauf que j'ai marché peut-être sur 20 mètres et je me suis retrouvé coincé parce qu'on voit bien comment c'est dense et c'est épineux à l'intérieur. Et voilà. Donc du coup, je sais que je vais prolonger dans cette direction-là, je vais prolonger dans cette direction-là. Je sais que les tuyaux souples que j'ai achetés sont des tuyaux relativement fins pour qu'ils soient manipulables. Et du coup, je ne pourrais pas aller irriguer sur 200 mètres avec, c'est impossible. Mais au moins, je pense sur 50 mètres, c'est jouable. Néanmoins, faudra que je trouve une solution pour aller irriguer au fond. Et je sais que par là, à un moment, il faudra que je fasse un autre forage. Parce que la pompe à eau, pardon, parce que c'est en espagnol, ça se dit la bomba. Donc je fais du franc-espagnol. La pompe à eau, c'est pas fait pour envoyer l'eau à 500 mètres en fait. Vous pouvez pas
C'est fait pour envoyer de l'eau, suivant les puissances, à une centaine de mètres, tout au plus, peut-être 200 mètres. Mais c'est pas fait pour plus, et en plus ça sort de l'eau de la terre, donc il y a aussi la contre-gravité qui joue, quoi. Enfin bref. Du coup, je sais que je devrais mettre un autre puits, mais j'essaie de faire le truc le plus évolutif en sachant que quoi que je fasse, forcément, je pourrais pas penser à tout. Et que, comme en plus c'est la première fois que je fais un réseau d'irrigation, je vais sûrement commettre des erreurs qu'il va falloir gérer en fait. Mais ça, c'est pas grave, encore une fois, c'est l'apprentissage. Et c'est ce qui est aussi sympa dans ce moment-là. Donc voilà, j'ai fait ma simulation, donc je vais calculer si j'ai assez de mètres pour faire avec des tuyaux mutualisés, et du coup j'utiliserai l'eau suivant les parcelles à des horaires différentes, puisque effectivement je ne peux pas utiliser l'eau en journée quand il fait là 11h midi, parce que ça peut monter à 39-40 et que ça fait un choc thermique, parce que l'eau vient à 15 mètres de profondeur, donc elle est fraîche. Mais par contre quand la terre elle est chauffée à 40 par le soleil, les racines elles n'aiment pas trop qu'on leur donne à boire, hein. C'est comme les humains, hein. On n'aime pas avoir de l'eau qu'à 30 degrés de différence avec notre corps, ça c'est normal. Donc du coup, mais par contre je peux utiliser l'eau jusqu'à 9h, 9h30 sans aucun problème. Donc je peux la utiliser très tôt, et à partir de 16h il commence à faire déjà plus frais. Enfin frais, on s'entend, c'est de l'ordre de 27, 28, 29 degrés. Mais du coup l'eau elle est plus tempérée, je veux dire. Donc voilà, donc ça c'est mes réflexions sur l'irrigation. Vous-même pareil, hein, je vous engage, alors évidemment sauf si c'est des toutes petites surfaces, mais si c'est des grandes surfaces, je vous engage à faire une simulation, de poser à plat vos tuyaux, de faire des schémas. Donc moi j'ai fait pas mal de schémas, là on parle pas du tout de la partie connectivité, justement avec le petit tuyau souple. Mais il y a tout un système d'étapes, et comme il y a plusieurs appareils ou connecteurs à brancher, il y a des ordres, on va dire, qui seraient plus logiques que d'autres. Et il y a aussi, faut tenir aussi compte du poids de tout l'ensemble sur la tuyauterie. Puisque là, elle va être fixée à rien du tout, et c'est pas comme un tuyau que vous avez contre votre mur, le mur de votre maison qui est fixé, sur lequel il ne bougera pas. Là, là pour l'instant, je n'ai pas fait de support. Et je pense que justement, ce que j'ai fait ne m'obligera pas à en faire. Donc voilà. Donc de toute façon, là, ça va être un enchaînement de petites vidéos pour vous montrer toutes mes réflexions. Et encore une fois, j'espère que ça vous aidera, vous, dans vos réflexions sur ce gros thème qu'est l'irrigation, surtout avec le changement climatique et donc les saisons qui sont un peu plus extrêmes d'année en année. Allez, prochaine étape, ça va être de coller tout ça, de coller tous les tuyaux. Après, évidemment, avoir choisi, est-ce que je dédouble ou détriple les tuyaux, ou est-ce que j'utilise un seul tuyau, et ce tuyau il est comment dire, partagé par toutes les zones. Allez, la suite très bientôt. Ok, donc là ça y est, on a fini les simulations, donc on va commencer à raccorder proprement, parce que le tracteur viendra bientôt, et ça va nous permettre de recouvrer les fosses plus facilement s'il est là. Donc comment on fait? Quel matériel on a besoin? Tout d'abord, on a besoin soit d'une scie, soit d'un coupeur de tuyaux. Ça, c'est des tuyaux renforcés, parce que c'est des tuyaux, je ne sais pas si on voit bien l'épaisseur. Donc c'est un PVC spécial qui s'appelle Cédula ici, et donc c'est très épais, et c'est pour résister à la pression, parce que la bombe à eau envoie, comme je l'ai déjà dit, plus de 100 litres à la minute. Et donc ce qu'il vous faut, c'est un cooper ou une scie. Moi je préfère le cooper, alors c'est plus long, hein, parce qu'il faut ça avance cliquet par cliquet, et il vous faut évidemment de la colle. Donc là c'est une colle PVC, mais pour toute pression. Donc regardez bien quand vous achetez votre colle, parce qu'il y en a qui sont pour les usages sanitaires, il y en a qui sèchent vite, d'autres lentement. Et donc là j'ai pris un passe-partout. En général, il faut attendre, il conseille ça dépend des marques, entre 1 heure et 24 heures avant de mettre de l'eau.
Celle-là, je crois que c'est 1 heure. Et donc, comment on procède? Bah, tout simplement, on prend la mesure de ce qu'on veut dans la grosse barre. Hop. Comme là, par exemple, tout à l'heure, j'ai enfoncé la grosse barre dans la valve. J'ai ensuite pris la mesure de ce que je voulais, où je voulais que le tuyau descende. Et là, après, j'ai commencé à couper. C'est une étape qui est assez longue parce que vous devez prendre les mesures une par une et travailler à blanc avant évidemment de mettre la colle. Mais bon, une fois que vous avez coupé, voilà. Voilà. Vous nettoyez un petit peu pour enlever un petit peu la poussière qui est dedans. Même si de toute façon, avant de mettre la robinetterie finale, je ferai couler l'eau pour enlever tous les résidus qu'il pourrait y avoir. Pour améliorer donc la colle, en tout cas la résistance à la colle, vous pouvez mettre un petit coup de papier à poncer de chaque côté de vos tuyaux, comme là. Voilà, comme ça c'est un peu plus rugueux. C'est le même principe que quand vous faites des travaux dans votre maison. Hop. Hop. Voilà. Une fois que c'est fait, on enlève grossièrement à la main les résidus. On regarde dans l'autre entrée s'il n'y a rien. On vérifie que la valve elle marche bien. Il y a de l'eau, c'est normal. On va mettre ça quand même. Hop. Voilà. Est-ce que j'ai pas un chiffon pour enlever cette eau? C'est pas grave de faire avec la manche. Voilà. Hier, j'étais tellement claqué quand j'ai fait la simulation que les barres, des fois, j'arrivais même pas à les enlever. Je me suis dit, mais elles sont collées quoi. Et en fait, elles étaient. Je sais pas si c'est parce qu'il y a des petits. Qu'on appelle ça? Des petites. Une marge d'erreur. Ouais, c'est ça, une marge d'erreur dans la taille des tuyaux. Mais elles étaient enfichées. C'est-à-dire que si la capsule dans laquelle on rentre est inférieure légèrement et le tuyau qu'on rentre, lui, est légèrement supérieur, bah, les deux vont pas très bien ensemble. Et c'était incroyable. J'ai passé peut-être 10 ou 15 minutes à essayer d'enlever deux barres ensemble. Et je me suis dit, bah, c'est pas possible, c'est moi qui les ai mis, je sais que j'ai pas mis de colle. Mais ça me mettait le doute. Hein. En tout cas, ça c'est la partie sympa parce qu'on retourne un peu en enfance avec nos Lego. On a libre cours à notre créativité, j'ai envie de dire. Bien sûr, il y a l'état de l'art, il y a la partie financière, parce que ben, les choix que vous faites sur on va dire le maillage de votre territoire en eau, ben, ça a directement un impact sur votre portefeuille, ça c'est sûr. Mais à côté de ça, c'est de l'investissement parce que c'est du extrêmement durable. Ce type de tuyau, vous les changez quasiment jamais. Vous connaîtrez toujours, vous rencontrerez toujours des gens qui l'ont mis il y a 10 ans, il y a 15 ans, ils n'ont pas bougé quoi. Avec le soleil, la pluie, le vent, ce que vous voulez, ça ne bouge pas. Ah si, une chose à savoir, quand vous achetez ce type de valve, essayez-les tout le temps. Essayez de l'ouvrir, alors ça va évidemment, ça va sortir de l'eau. Voilà. Parce que des fois elles sont hyper dures et des fois elles sont très on va dire simples à ouvrir comme ici par exemple. Et nous je sais que dans les magasins on les essaye une par une et quand j'en achète et qu'on me l'amène d'un stock je vérifie parce qu'elles peuvent être dures et là il n'y a rien à faire, c'est à dire qu'elles sont dures, et pour avoir des valves dans notre maison qui sont dures, c'est une corvée à chaque fois de les ouvrir, de les fermer, enfin, et tout ça pour rien en fait, ça apporte pas plus de sécurité, rien du tout, c'est juste que le plastique est plus dur ou il y a un petit jeu quelque part et ce qui fait lors du montage que vous galérez plus à l'ouverture. Achetez directement des valves souples et vos articulations vous remercieront.
Donc là, on va pouvoir continuer. La prochaine étape, c'est de faire les petites parties qui descendent vers le sol, la bonne taille, et ensuite de faire le coude et cette direction-là. Bon, je crois que là, je vais devoir m'arrêter là. J'ai pas fait tout ce que je voulais faire, mais visiblement, j'ai un petit problème d'outillage. Alors, c'est pourtant un outillage qui est censé être de bonne qualité. Mais non, je l'ai cassé. Le Cooper et c'est en acier trempé le truc, donc normalement c'est relativement solide, c'est pas grave. En attendant, je fais un test d'eau, donc j'ai pas allumé la bombe parce qu'il reste de la pression, mais regardez, hop, là on a l'eau qui s'écoule gentiment. Donc là il n'y a pas beaucoup de pression encore une fois parce que la pompe à eau n'est pas allumée. Si je l'allume ça va jaillir, c'est pas le but, c'était juste vérifier. Et là-bas c'est le même principe, donc je vais pas faire le test tout de suite, ça sert à rien, ça apportera rien. Mais voilà, j'ai collé un T là-bas parce que je vais faire une sortie pour arroser cette zone-là. Et l'autre branche du T ira vers le mur. Donc voilà, la suite bientôt. Et voilà la conclusion de cette première partie, de cette première vidéo sur l'irrigation. On rentre dans le vif du sujet. Donc je suis arrivé à la fin de la première étape. Là je commence à bloquer parce qu'il faut que le tracteur fasse son taf. Et il faut que je commande des tuyaux en plus. Il m'en manque. Mais bon, je vais vous présenter du coup le résultat de tout le travail effectué. Donc ça, vous l'avez vu dans la vidéo précédente. J'ai raccordé 2 tuyaux, un ici, un là. Le premier tuyau, il part au niveau du mur. Donc avant chaque raccord, évidemment, j'ai mis des valves. Je vous les ai présentées. Ensuite, grâce à des coudes, les coudes ça coûte rien, ça coûte 50 centimes. Les valves ça coûte entre 4 et 5 euros. Donc 50 centimes de coude, 50 centimes de coude. Après je fais une barre de 6 mètres, 2 barres de 6 mètres en parallèle. Le coude là-bas j'irai l'expliquer. Et donc là ça part tout droit, ça part tout droit, ça part tout droit. Et là j'ai fait une première sortie ici finalement avec un T. Pareil ça coûte un tout petit peu plus cher qu'un coude mais c'est moins d'1 euro. Parce que ici je voudrais irriguer cette zone là. Ok. Et là du coup quand le tracteur viendra je le fais creuser et je mettrai mon tuyau, je ferai sortir là-bas et j'expliquerai ce que je ferai comme type de montage pour irriguer les arbres dans la prochaine vidéo. Donc ça c'est la première partie. Et la deuxième partie, donc là j'ai mis un coude évidemment, je tourne, je viens là, je suis raccordé, une barre, une deuxième barre. Et donc à partir de cet endroit là, c'est là où je vais avoir mes arbres qui vont être plantés. Donc là j'ai mis une première sortie d'eau, donc avec un T. Donc je fais sortir environ 60 cm. Alors c'est un peu compliqué parce que le terrain il n'est pas plat. Donc j'ai à chaque fois pris des barres de 60 cm, mais certainement elles ne seront pas au même niveau du sol quand ça sera bouché. Je sors, je mets un coude. Et là je mets un réducteur de diamètre. Donc je passe de 1,25 pouce à 3/4 de pouce. Et dedans, je ferai dans la deuxième vidéo, je montrerai un petit peu tout le montage que je vais faire pour pouvoir gérer l'irrigation de cette colonne d'arbres qui sera là. Enfin, ça sera 4 colonnes en fait d'arbres. Là je continue. J'ai le même type de sortie que je viens d'expliquer. Donc là c'est pour pareil pour irriguer ici 4 colonnes d'arbres. Là j'ai mis un T. Parce que en fait c'est ici la sortie d'eau que j'aimerais faire pour alimenter éventuellement un réservoir à eau ou je sais pas, gérer un système d'irrigation pour là-bas. Là j'ai mis un T avec une autre sortie d'eau et il faudrait que j'en mette une autre là-bas, mais là il y a des énormes pierres, donc je vais demander à l'opérateur de me les sortir plutôt de me casser le dos. Donc voilà. Donc là le sol est mouillé parce que vous l'avez vu en intro, j'ai testé ces sorties d'eau et tout fonctionne. Alors
j'ai pas de la pression partout, parce que je vais pas boucher les extrémités. Je vais pas mettre de bouchon pour ensuite redécouper et recoller. Puisque là c'est provisoire pour l'instant, je m'en sers pas. Mais du coup je suis super content. Je suis super content parce que avant de planter, alors bien sûr là il n'y a pas encore les trous, mais quand il y aura les trous, avant de planter, une des conditions sine qua non, c'était que le système d'irrigation soit prêt pour éviter de galérer. Voilà, j'espère que cette vidéo sur l'irrigation vous a apporté quelques réponses. Et en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Ciao, bye bye.